Bonjour à chacun, à chacune. Donc ceci est un direct dans le prolongement de la vidéo d'hier. Salut. Et donc là, tout de suite, comme je vous parlais de la méditation, en fait, de l'attention focalisée, de la remise sur le corps, juste d'apprendre à devenir son propre observateur, et pour ce faire, revenir constamment sur le corps, la respiration. Voilà, je suis là. Donc ça, c'est c'est danser avec l'instant présent. Donc je fais ici une vidéo pour vous proposer un instant de retour à vous, de remise sur le corps, de respiration. C'est un moment de connexion entre nous, c'est un moment où on se dépose et où on peut revenir à soi et se dire comment ça va en fait aujourd'hui? Dans quel état d'esprit vous vous êtes réveillé le matin? Bonjour Francky, Ilias, tous les autres, Redouane, bonjour tout le monde. Et donc je vous disais, pour revenir à la méditation c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique. Maintenant la méditation, concrètement aussi, qu'est-ce que tu vas observer de nouveau et de transformant dans ta vie à force de pratiquer? Moi, il y a 8 ans, je méditais, donc c'est juste je me posais. Moi, j'aime bien l'intention, hein. Et réfléchissez à votre intention parce qu'on y reviendra avant de commencer la pratique, d'accord? Et, et je lançais un sujet, en fait, une thématique avec laquelle j'avais besoin d'une réponse, un éclaircissement. Quand je terminais tout mon processus, en fait, ben, très souvent et pendant très longtemps, je n'avais pas d'informations. Je ne recevais pas d'informations sur la thématique posée. Et en fait, c'est super important de revenir au sens de l'observateur, de l'enfant qui est dans l'instant présent, qui n'attend rien. Il n'y a pas d'enjeu là en fait. Juste on prend du temps pour soi et on se dit et pourquoi pas j'expérimenterai autre chose parce qu'au bout du compte c'est avec moi et mon corps que je vais passer toute ma vie dans cette expérience. Donc pour ce faire autant entretenir aussi, d'accord. Moi il y a quelques années j'ai rencontré un Thaïlandais qui avait un commerce à Paris et donc, il avait son restaurant, il faisait tout lui-même. Le matin, il se levait à 5 heures le matin et il méditait. Je pense qu'il avait 85 ans et tu voyais rien sur son faciès. Son énergie le portait, il était tout gringalé et c'était magnifique à voir, d'accord? Donc le yoga, la respiration, la remise au corps, voilà, je vous apprends rien. Maintenant, l'idée et la question ici qui se pose, c'est est-ce que je m'ouvre à l'expérience en expérimentant? Ou juste je sens pas que c'est le moment pour moi et donc je continue mon chemin. D'accord? Bonjour Jean-Pierre. Marie, Stéphane, Bruno. Ok. Hmm. Je vous invite juste à respirer. Vous voyez, moi je suis pas dans l'alignement au niveau de mon corps, hein. Vous voyez comment je suis positionnée? Bon, on voit le bordel aussi derrière moi. Ben, c'est juste ça aussi qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la forme ou est-ce qu'on regarde le fond? Vous comprenez? Dans l'état méditatif, c'est ça aussi. Je vais continuer à respirer tranquillement, à vous contacter, mais je danse avec ce qui se passe en fait. C'est que dans l'état méditatif, c'est ça qu'on va aller toucher. C'est cet état de paix, de sérénité, de tranquillité, de clarté et ma foi, même si on comprend pas tout, on sent à l'intérieur une sérénité, vous voyez, un truc qui dit, je sais en fait. J'ai pas besoin d'expliquer, je sais. Ça parle dans mes tripes, ça parle dans mon cœur, ça parle dans mes jambes. Tu vois, ça m'appelle, quoi. Je suis sûre, ça vous est déjà arrivé. Et donc,
quand on est très agité par le mental qui est une structure et qui s'est aussi créé sur vos expériences de vie de la naissance jusqu'à 7 ans, hein, on dit l'inconscient. Là, je vais vous parler de l'inconscient, excusez-moi. L'inconscient, donc, c'est un petit enfant qui s'est créé de 0 à 7 ans. Et donc, dans vos expériences, dans votre vécu d'enfant, ressenti, vous avez imprégné une émotion, ok et pas ok, d'accord, en référence à la situation que vous avez vécue auprès de papa, auprès de maman, auprès du frère, de la sœur. Et en fait, en grandissant, cette énergie, cette cristallisation reste présente en vous, d'accord? On appelle ça une mémoire. C'est aussi énergétique, biologique. Et donc, tout ça est composé de l'ADN aussi, d'accord? Et donc, quand on revient dans un état méditatif qui est, encore une fois, je le rappelle, une attention focalisée, juste j'apprends à devenir mon propre observateur. J'arrête de réagir en fonction des situations. J'arrête de partir la tête devant et seulement réfléchir après, vous comprenez? La spontanéité, elle est magnifique, mais à un moment, c'est intéressant que ce soit équilibré, j'ai envie de dire. Combien de murs je me suis pas pris, moi, en me laissant aller à ma spontanéité qui, waouh, c'était bon. Ok. Et donc, quand on arrive à apaiser cet esprit, le mental, l'inconscient, parce que si on n'arrive pas à poser ses fesses 10 minutes et à respirer juste, et à revenir à la respiration quand il y a une pensée qui nous vient, et en fait on se fait de la pensée, il y a une seconde pensée, puis une seconde, et en fait on fait notre âme. Souvent ça va être en réaction ou avec quelque chose qu'on a vécu, et puis on se dit, mais pourquoi je lui ai pas dit ça à ce moment-là? Ça aurait tellement été judicieux et t'apprends de ça. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ton esprit, il est plus posé. Il est moins interpellé par l'extérieur, par les médias. Combien de fois on téléphone pas à un ami ou qu'on se met pas en action à faire quelque chose, à s'occuper l'esprit parce qu'on sent que ça bouillonne à l'intérieur et qu'avec le compagnon, la compagne, ça va pas trop, ou l'enfant, ben bien sûr, on l'aime, mais waouh, j'aurais tellement besoin de temps pour moi, avec moi, juste. Vous voyez? Et donc, juste avec ces respirations et revenir à soi dans l'instant présent, le mental s'apaise, juste s'apaise. Et à un moment, c'est comme le fleuve, hein. Le fleuve, t'arrêtes de l'agiter. Clairement, tu vois en profondeur ce qui se passe. Il y a des graviers, il y a plein de trucs. Observe. Mais c'est parce que ce mouvement de brouhaha s'est tranquillement apaisé, tranquillisé, pour reprendre à un moment forme avec le fleuve, tu vois, et ne faire qu'un en harmonie. Ça, c'est aussi, en analogie, ton mental, d'accord? Qui va actionner quand on aura besoin, il n'y a pas de souci, mais là, quand tu te poses, tu n'en as pas forcément besoin. Et il te dessert quand tu... C'est important d'avoir des notions théoriques, en fait, de comment fonctionne l'être humain, la neurologie. C'est important parce que moi, j'ai rien à vous apprendre, là. J'ai appris de mon gré et, en fait, juste à certains enseignements ou lectures, je me disais, bah oui, ça coule de source, en fait, vous comprenez? Donc, j'ai mon bon sens, j'ai mes expériences, j'ai ma part de moi qui sait, je réfléchis par moi-même. Bon, allez-y comme ça, hein. Vous seul suffit, hein, les gars. Faites-moi un petit pouce, un petit cœur, un commentaire, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je peux me référer au nombre de vues que je vois à l'écran, et peu importe. Mais donc voilà, vous avez eu quelques notions qui étaient importantes, là maintenant parce qu'elles me sont venues. Et donc juste, je vais vous inviter à vous déposer, vous voyez, juste, on dirait en fait là, dans les personnes qui vont regarder et qui vont regarder en replay aussi, et vous me direz en commentaire s'il vous plaît, parce que moi là je l'ai en lecture, on dirait que quelque part, vous aviez besoin, et moi j'avais besoin d'expliquer quelques notions, maintenant avant de passer à la pratique. Parce que je vois que cette énergie monte à votre cerveau, en haut en tout cas, et que ça ouvre. Donc ça veut dire qu'en fait, l'information que vous sentez, à un moment elle se véhicule davantage, elle prend place, l'information monte au cerveau, et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ça c'est quand même, on le remercie pour ça.
Le cerveau, dans la partie gauche, dans l'hémisphère gauche, il a une résonance d'organisation, de gestion, tu vois. Renseigne-toi sur la notion cerveau droit, cerveau gauche. Je referai sûrement une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment intéressant et dans plusieurs philosophies. Vous savez, moi je suis très ouverte, hein, donc je ne reste pas sur une notion ou sur une perspective. J'ouvre beaucoup de choses et puis en fait je vais pas à pas tranquillement comme chacun. Et je fais mes expériences, mais il y a jamais de vérité absolue en fait dans mes expériences et dans ce que j'avance. Ok, surtout toujours aller vers l'expérience. Et donc je vois cette énergie en fait voilà qui monte et qui ça rassure le mental, ça se pose et dans votre bon sens vous vous dites bah oui en fait. Mais oui, à quel moment moi dès que je me lève, je fais quoi, tu vois? Juste je fais quoi? Est-ce que je prends mon téléphone et puis je regarde sur Facebook ce qui se passe ou alors je fais mon café ou alors je vais faire une caresse au chat ou je vais embrasser ma femme ou mon compagnon et je vais lui dire mais qu'est-ce que je suis heureuse de commencer cette nouvelle journée avec toi qui m'est donnée et offert de vivre, quoi, tu vois. Et ça ramène vraiment à une grande profondeur que tu as à offrir, à te reconnaître et à offrir au monde, parce que le monde en a besoin. Et donc, ceci étant dit, je vous invite tranquillement, voilà, je sens que l'énergie est plus fluide. Ah, ça s'ouvre aussi au niveau de la poitrine. Moi, j'ai besoin, le corps a besoin de se poser, de s'asseoir, mais vraiment se déposer. Si t'es pas droit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu te sentes bien dans tes codes à toi aussi, dans ta structure à toi. Donc si ta structure physique pour l'instant, elle est, tu vois, voilà, une inclinaison sur la droite parce que soit ça te soulage d'un poids sur la gauche, soit son corps, il a besoin de se mouvoir comme ça, laisse-le être, d'accord? C'est super important. Il a un langage, il a une expression, c'est important que tu l'observes, que tu l'écoutes, que tu le fasses exister, ton corps. Parce que c'est une part de toi aussi. Ah! Et juste, je vous invite à venir vous déposer tranquillement. À prendre conscience de vous dans votre ensemble, de votre visage. Alors, je vous remercie pour les cœurs. Cependant, le temps que vous fassiez des cœurs, c'est le temps où vous êtes en action, en mouvement, où le corps agit, où vous faites travailler votre cerveau gauche. Et donc, c'est pas vraiment l'état dans lequel je vous invite à vous mettre. Donc, en fait, l'état dans lequel je vous invite à vous mettre maintenant, c'est une prédisposition de la familiarisation, de la rencontre ou du fait de nourrir cet espace-là en vous, une part de vous avec vous qui est votre corps, votre respiration, votre cœur, vos poumons, tous vos organes, quoi. C'est super important. D'accord? Donc pour ça, ça demande une grande ouverture d'esprit, de partir avec les lunettes de l'explorateur de l'enfant. Tu vois, je le vois là avec sa boussole et son petit visio là. Et puis va comme ça à ta propre rencontre. D'accord? Je sens que ça rit aussi, ben parce que c'est nerveux, on lâche aussi, c'est bien, parce que quand on se prend trop au sérieux, oh, est-ce que je vais oser faire ça? Et puis qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est bien présentable, mais voilà, ça me parle pas. J'ai eu ce discours-là il y a quelques années. D'accord? Vous faites ou vous faites pas. Ah! Et juste se dire, se parler comme à un ami, comme à une amie, comme à ton enfant, comme à ton filleul, ta filleule, et dire salut toi, juste salut toi. Tu peux fermer tes yeux, les laisser ouverts. L'énergie circule fort, donc l'énergie monte fort, fort haut. Vous comprenez pas ce qui se passe, mais en énergie, il y a plein d'informations qui circulent, qui passent. Moi, j'ai fait une séance tout à l'heure et pour le plaisir de nous, mon amie et cliente est rentrée en transe en fait parce qu'elle recevait des encodages énergétiques et en fait, ben voilà, le corps avait besoin d'informer. C'est un processus. Ah.
On va juste scanner, lire le corps, juste poser son attention. L'attention seule suffit. On va juste poser son attention comme une vague qui traverse le corps, le visage, la nuque, les épaules, et elle traverse tout le corps, du haut vers le bas. On arrive au niveau des mains, l'hémicorps du corps, donc les deux interfaces, position latérale, gauche, droite, et puis on avance, les jambes dans leur ensemble, les pieds. Et là, instantanément, vous avez pu ressentir soit des tensions. J'ai envie de te dire, Sylvie, ton épaule, il n'y aurait pas une tension à gauche? Et en fait, dans la lecture et la présence que vous avez à vous, à votre corps, à votre machine, sacrément divine et orchestrée, cette attention que vous lui apportez quelques minutes par jour, vous ne pouvez même pas vous imaginer les bienfaits que cette pratique, cette attention va vous apporter aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. On en reparlera, véritablement. Ah. Donc, s'il y a une tension quelque part, j'ai une question, Tiffany. Oui, Ilias. J'arrive plus à être moi-même. Garde ta question au chaud, on y reviendra. D'accord? Lors d'un prochain live, parce que tu viens toucher quelque chose qui s'est mis en place ce matin, et donc c'est très bien. Je te contacte en privé tout à l'heure, d'accord? Quelques minutes. Donc on revient. Il y a une tension, et en fait, on va juste s'autoriser à observer. Donc je fais appel à ton imagination, à ton non-jugement, à ta non-attente. Juste toi, brut, à poil, sans... T'as rien à perdre, t'as juste à te rencontrer, d'accord? Et bon, moi je vais prendre ici l'exemple du bras gauche, ici. Et en fait, je me dis, tout haut verbalement, j'inspire. Donc je vois que j'inspire à ce niveau-là. Et j'expire. Donc j'inspire à partir de mon épaule gauche, pardon. Je vois, je ressens et j'expire à partir de mon épaule gauche. Et on expire. On va ensemble faire ce mouvement-là. Alors toi, c'est peut-être ton diaphragme. Toi, l'autre, c'est peut-être le bas du dos. C'est peut-être la gorge. Tu vois, l'énergie, elle a besoin de passer, elle a besoin de circuler. On va lui permettre ça, en fait. D'accord? Vous êtes OK? On y va? Moi, je sors plus de chez moi, Francis. C'est très dur. Ah ben, tu m'étonnes. Bienvenue ici. Parce que tu vas pas perdre ton temps, là, d'accord? On- euh, je vous reviens à un autre moment et dans un autre mode. Alors, on continue. Moi, je continue là. Et donc, j'inspire de par l'épaule et j'expire. À l'inspiration, tu ressens que tu reçois et à l'expiration, tu peux voir, Sylvie, tes clairsentiences et clairsentientes et les autres, je sais pas, dites-moi. Mais là, on va éveiller vos sens, on va éveiller vos canaux intuitifs, on va éveiller vos potentiels énergétiques, d'accord? Et je vais éveiller vos ressentis, là. On va y aller ensemble, c'est des nouvelles sensations. C'est intéressant et tout va bien, en fait. On est en sécurité, c'est peut-être nouveau pour vous ou pas. Mais voilà, on y va tous ensemble. Je sens que c'est OK, vous êtes tous là et c'est bon. J'inspire. Je change d'endroit. Moi, ça va être ici maintenant. J'inspire au niveau du thymus. Mettez bien vos pieds au sol. Faut pas croiser, s'il vous plaît. Laissez bien l'énergie circuler. Vous avez vos méridiens, tout ça, vos circuits énergétiques. Je ne fais pas la théorie, je la connais pas entièrement. J'expire de mon thymus.
J'inspire et là je sens que ça s'ouvre. Ah, ça s'ouvre. Chacun est avec soi, en soi, dans son expérience, dans son champ énergétique aussi, d'accord? Moi, je suis là avec vous, mais je suis avec moi, je suis en multidimensionnel, donc n'ayez pas un regard sur la vidéo, mais plus ressentez-moi, j'ai envie de vous dire. Ressentez l'énergie, juste ressentez et inspirez par ce point. Moi, ici, c'est au niveau du thymus, j'inspire au niveau du thymus. Je mets mon attention focalisée. Et j'expire profondément au niveau du thymus et je fais aller mon cerveau droit et je fais aller mon imagination. Et je laisse tout ce mouvement. Ça travaille beaucoup dans le corps. Bonjour. Ça travaille beaucoup dans le corps. Quand on baille aussi, ça circule, ça dégage, ça replace aussi. Sylvie, tu peux aussi ajouter certaines notions si il y en a qui te viennent. Elles sont la bienvenue. On expire. Que vous ressentiez des choses ou pas au niveau corporel, tout va bien. Je rappelle, on n'attend rien. Moi, là, je suis dans cet état-là maintenant. Ça fait 8 ans que je médite. Après, là, j'ai envie de vous dire, moi, je ne mets pas de notion théorique et on m'a dit, oui, mais c'est un peu de la sophrologie et moi, je m'en fous de tout ça. Méditation, sophrologie. En fait, pourquoi? Parce que c'est une ouverture, c'est une énergie, c'est une connexion, c'est une reliance. Ce sont des informations. L'être humain, bien sûr, c'est l'expérience aussi. On organise, voilà, il y a 7 jours dans une semaine et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas. Enfin voilà, c'est l'expérience de l'organisation aussi en fait. Et si on ne serait que énergie, peut-être ce serait l'anarchie. Moi, j'en sais rien. Et et donc voilà, je commence à perdre le fil de mon idée quand je vous parle, donc ça veut juste dire que je dois commencer à me taire maintenant. Oh, me dit ma canalisation. Ça passe chez vous à ce niveau-ci. Respirez avec moi parce qu'en fait là je vous envoie en intention et en énergie. Ça ouvre chez vous. Vous devez vous lever, peut-être le ressentir ou pas, mais il va se passer des choses. Recevoir un appel. Et donc on inspire et on expire. Voilà, moi là j'ai l'intention d'une chose, c'est que cette énergie ouvrante qui est pure en fait, cette énergie ouvrante ouvre chez vous dans les sphères, dans les espaces où vous êtes prêts, où quelque part il y a votre part, il y a plusieurs parts de vous qui appellent à ça. Je parle pas à votre mental, hein, donc les jugements, ravalez-les et transformez-les parce que vous n'allez pas bien avec ça. Laissez faire le processus, on en reparle, c'est une expérience. D'accord? Voilà, je peux vous en emmener encore, on peut encore y aller encore plus, mais là, on me dit tranquillement, Tiffany, tranquillement. Merci Tiffany, tu es vraiment adorable. Le message est trop long, j'y reviendrai à un autre moment. Frédéric, bonjour, et tous les autres. Bon, voilà. La séance ici est terminée. Terminée maintenant, à proprement dit, d'accord, dans le physique, dans la forme, dans la structure. Là, je parle à votre cerveau gauche. Ça travaille encore, hein, d'accord? Donc, autorisé. Punaise. Autorisé juste à ce que ce processus quantique, parce que c'est ça exactement ce qu'on fait là, ce processus quantique
continue à circuler et faire ce qu'il a à faire pour le meilleur de vous, en fonction de ce que vous êtes prêt. Repensez, revenez toujours, c'est important, et je vais terminer par ça. Et dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça éveille en vous, en privé aussi. Je sais que c'est... là, je vous prends au cœur, je vous prends dans votre pleine puissance. Là, l'ego, il est bousculé aussi. Je le sais, ça, d'accord? Je respecte aussi ces processus-là chez vous. J'y suis passée. Et je peux encore y passer. Et quand j'y passe, ce qui est intéressant et important, c'est aussi de par ma présence, aussi de par cet état d'attention focalisée. Moi, je me prends comme un terrain, voilà, un terrain d'expérience depuis tout enfant. Et voilà, c'est ça qui m'a aidé en fait à plein de choses. Parce que ce monde, il était pas compréhensif pour Latif en fait. Et je sais que ça parle à plusieurs. Là, ça travaille ici au niveau de mon diaphragme, d'accord? Donc, laissez ce processus quantique faire son processus. Soyez posé sur la foi, sur l'amour, sur l'état d'amour. On y reviendra. Mais l'état d'amour, non pas l'amour qui fait que parce que l'autre est là, tu l'aimes, parce que l'autre n'est pas là et qu'en fait, il ne te téléphone pas, ben en fait, il est assailli de peut-être même d'insultes, enfin de bassesse humaine, d'accord? Je vais pas vous la faire là parce que c'est pas l'espace ici. Mais vous êtes manipulé, vous êtes votre propre marionnette. Il y a beaucoup de souffrance alors si ça se passe comme ça chez vous, d'accord? Mais ça veut dire que là, il est temps de vous prendre par la main et d'avancer dans plus de vérité, plus de profondeur, plus d'authenticité. On fait pas ça n'importe comment. On n'ouvre pas tout et puis on se dit on verra. Non, c'est un processus. C'est tous les jours. C'est une ouverture en soi qui se dit quoi qu'il arrive, je vais connecter vraiment à qui je suis et j'aurai plus peur de rien parce qu'en fait, quand tu sais vraiment qui tu es dans tes potentiels, dans tes faiblesses, eh bien, en fait, t'as peur de quoi, tu vois? Quand t'es reconnecté à cette énergie de vie qui se dit, mais en fait, la vie, c'est quoi, bordel? Ça tient à quoi, la vie? Ça tient à quoi? J'ai une amie ici qui est décédée. Elle avait la joie de vivre. Elle doit peut-être avoir 50 ans. Toujours, elle avait le sourire aux lèvres. Et elle est décédée comment? Elle est tombée et elle s'est fait le coup du lapin. Après, dans une autre stance et une conscience, une ouverture, ben voilà, c'est un passage. Mais je vous dis tout ça parce que moi, il y a une énergie qui... Enfin, c'est pas une énergie, c'est une conscience énergétique, c'est une conscience des mouvements planétaires, c'est une conscience, c'est une sensibilité aussi avec laquelle vous allez être appelé. La forme, moi, je ne la connais pas. Il n'y a que vous qui la connaissez, d'accord? Observez ce qui vous appelle, prenez du temps, renseignez-vous. Mais voilà, l'énergie tellurique étant en pleine hausse vibratoire, nous, on fait partie du jeu terrestre, comme les plantes, comme les animaux, et en fait, ben, ça agit sur nous, sur notre champ. Que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face. On ne peut plus s'obliger à faire quelque chose qu'on a fait pendant des années. Et bien sûr, on s'est dit qu'on le faisait par plaisir, parce que c'était notre oncle, qu'il avait toujours été là quand on était enfant, et que c'était la circulation normale. Mais tu sors ça d'où, tu vois, aujourd'hui, comment tu le sens? Tu vois, c'est intéressant de commencer à se respecter, de faire les choses vraiment. Et à partir de quoi tu fais les choses? Quelle envie, quel besoin ou quelle demande? Mais ça, voilà, vous allez continuer, on va créer la relation et au fur et à mesure, on ira en fonction de ce que vous me mettez aussi en retour, hein, les gars, c'est nous tous ensemble, pour tous, en fait, clairement. Et j'ai un clin d'œil pour Marie Joko aussi, là maintenant, qui fait des choses magnifiques, vous pouvez aller voir sur sa page. Je vous embrasse tous, prenez conscience de votre responsabilité. Nous sommes l'enfant de la création, d'accord? Vraiment. Et là, je dis le soleil, et de par chez moi, ben, le soleil pointe vraiment, vraiment son nez. Bon, j'essaye de changer. Non, j'arrive pas. J'arrive pas à changer la position de la caméra, mais voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Prenez des moments de respiration par parcimonie, comme ça, dans la journée. Alors au début, vous allez attendre d'être trop stressé, d'accord? Ou d'être trop fatigué, ou d'être trop quelque chose.
pour vous souvenir de ah mais la Tiff elle disait que c'était intéressant de respirer. Ah ben ouais, ok. Et là vous allez le faire peut-être vous il quelques secondes, quelques minutes, et puis tu vas accrocher, peut-être t'accrocheras pas, et puis tu continueras tes journées, ce sera très bien comme ça. Et puis à un moment, tu y reviendras, et puis à un moment, et à un moment, et à un moment. Et donc voilà, et à un moment, on va tous faire ça en groupe, parce que la synergie, elle est super importante, intéressante. Je vous donnerai un exemple de mes expériences au niveau de la synergie. C'est vraiment une loi physique qui est très très puissante et l'être humain serait aujourd'hui beaucoup. Enfin voilà, je pense qu'à l'école, enfant en tout cas, avoir ces informations avec lesquelles grandir et créer, ça ferait moins de processus d'inconscience et parfois de grandes débilités qui sont souffrantes et qui en fait au bout du compte ne servent strictement à rien. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, merci beaucoup d'être vous et d'être présent.